Alors qu'il se trouvait dans l'oasis depuis près d'un mois, le chef de la caravane convoqua tout le monde à une réunion. « Nous ne savons pas quand va finir la guerre, et nous ne pouvons reprendre notre voyage, dit-il. Les combats vont sans doute durer très longtemps encore, peut-être des années. Il y a d'un côté comme de l'autre des guerriers pleins de courage et de vaillance, et chacune des deux armées est fière de se battre. Ce n'est pas là une guerre entre les bons et les méchants, c'est une guerre entre des forces qui luttent pour la conquête du même pouvoir. Et lorsque s'engage une bataille de ce genre, elle dure plus longtemps que les autres, parce que dans ce cas, Allah est des deux côtés à la fois. » Les gens se dispersèrent. Le jeune homme, ce soir-là, revit Fatima et lui rapporta ce qui s'était dit lors de la réunion. À notre deuxième entrevue, tu m'as parlé de ton amour. Ensuite, tu m'as appris des choses très belles, comme le langage et l'âme du monde. Et tout cela, peu à peu, fait de moi une part de toi-même. Le garçon écoutait sa voix et la trouvait plus belle que le bruissement du vent dans les palmes des dattiers. Il y a bien longtemps que je suis venue ici, auprès de ce puits pour t'attendre. Je n'arrive pas à me rappeler mon passé, la tradition, la façon dont les hommes veulent que se comportent les femmes du désert. Toute petite, je rêvais que le désert m'apporterait un jour le plus beau présent de mon existence. Et ce présent m'est enfin offert, et c'est toi. Il voulut prendre sa main, mais Fatima tenait les anses de la jarre. Tu m'as parlé de tes rêves, du vieux roi, du trésor. Tu m'as parlé des signes. Voilà pourquoi je ne crains rien, parce que ce sont ces signes qui t'ont amené à moi. Et je fais partie de ton rêve, de ta légende personnelle, comme tu le dis si souvent. Pour cette raison même, je veux que tu poursuives ta route en direction de ce que tu es venu chercher. S'il te faut attendre la fin de la guerre, c'est très bien. Mais tu dois partir plus tôt. Alors pars vers ta légende. Les dunes changent sous l'action du vent, mais le désert reste toujours le même. Ainsi en sera-t-il de notre amour. Le Moktoub, si je fais partie de ta légende, tu reviendras un jour. Il se sentit triste lorsqu'il la quitta. Il pensait à bien des gens qu'il avait connus. Les bergers qui étaient mariés avaient beaucoup de mal à convaincre leurs épouses de la nécessité où ils se trouvaient de courir la campagne. L'amour exigeait la présence auprès de l'objet aimé. Le lendemain, il parla de toutes ces choses à Fatima. Le désert nous prend nos hommes et ne les ramène pas toujours. Nous devons nous y faire. Dès lors, ils sont présents dans les nuages qui passent sans donner de pluie, dans les bêtes qui se cachent au milieu des pierres, dans l'eau généreuse qui sourde la terre. Ils sont désormais une partie de tout. Ils deviennent l'âme du monde. Quelques-uns reviennent. Et alors toutes les autres femmes sont heureuses, parce que les hommes qu'elles attendent peuvent eux aussi revenir un jour. Avant, je regardais ces femmes et j'enviais leur bonheur. Maintenant, je vais avoir de même quelqu'un à attendre. Je suis une femme du désert et j'en suis fière. Je veux que mon homme chemine lui aussi, libre comme le vent qui fait bouger les dunes. Je veux qu'il me soit donné de le voir dans les nues, dans les bêtes et dans l'eau. Le jeune homme alla trouver l'Anglais. Il voulait lui parler de Fatima. Non sans surprise, il constata que l'Anglais avait construit un petit four à côté de sa tente. C'était un four curieux sur lequel était posé un flacon transparent.
L'Anglais alimentait le feu avec du bois et contemplait le désert. Ses yeux semblaient plus brillants que lorsqu'il passait tout son temps plongé dans les livres. C'est la première phase du travail. Je dois séparer le soufre impur. Et, pour y parvenir, il faut que je ne craigne pas d'échouer. Ma crainte d'échouer est ce qui m'a empêché jusqu'ici de tenter le grand œuvre. C'est maintenant que je commence, ce que j'aurais pu commencer il y a déjà 10 ans. Mais je suis heureux de n'avoir pas attendu encore 20 ans. Et il continua à entretenir le feu tout en regardant le désert. Le jeune homme resta auprès de lui pendant un moment jusqu'à l'heure où le désert prit une coloration rosée dans la lumière du couchant. Il ressentit alors une envie impérieuse d'aller jusque là-bas pour voir si le silence pouvait répondre à ses interrogations. Il marcha sans but pendant un certain temps, sans perdre de vue les palmiers de l'oasis. Il écoutait le vent et sentait les cailloux sous ses pieds. Parfois il trouvait un coquillage et savait que ce désert, à une lointaine époque, avait été une vaste mer. Il s'assit sur une grosse pierre et se laissa hypnotiser par l'horizon qu'il avait en face de lui. Il ne pouvait concevoir l'amour sans y mêler l'idée de possession. Mais Fatima était une femme du désert. Si quelque chose pouvait l'aider à comprendre, c'était bien le désert. Il demeura ainsi sans penser à rien jusqu'au moment où il eut l'impression que quelque chose bougeait au-dessus de sa tête. En regardant en l'air, il vit 2 éperviers qui volaient très haut dans le ciel. Il observa les rapaces et les figures qu'ils dessinaient en volant. C'étaient apparemment des lignes désordonnées, mais elles avaient cependant un sens pour lui. Simplement, il n'arrivait pas à déchiffrer leur signification. Il décida donc de suivre du regard les évolutions des 2 oiseaux. Peut-être pourrait-il y lire quelques messages. Peut-être le désert pourrait-il lui expliquer l'amour sans possession. Il sentit venir le sommeil. Son cœur pourtant lui demanda de ne pas dormir. Et tout au contraire, il devait s'abandonner. Me voici qui pénètre à l'intérieur du langage du monde. Et tout ici-bas a un sens, jusqu'au vol même des éperviers. Il se sentit plein de reconnaissance pour cet amour qu'il portait à une femme. Quand on aime, les choses ont encore davantage de sens. Subitement, l'un des éperviers descendit en piqué pour attaquer l'autre. À ce moment précis, le jeune homme eut une soudaine et brève vision. Une troupe armée envahissait l'oasis, l'épée au poing. La vision s'effaça tout aussitôt, mais lui laissa une vive impression. Il avait entendu parler des mirages et en avait déjà vu quelques-uns. C'étaient des désirs qui se matérialisaient sur le sable du désert. Et pourtant, il ne désirait certainement pas avoir une armée s'emparer de l'oasis. Il voulut oublier tout cela et revenir à sa méditation. Il essaya de se concentrer à nouveau sur le désert d'ocre rose et sur les pierres. Mais quelque chose en son cœur ne le laissait pas en repos. « Suis toujours les signes », avait dit le vieux roi. Il pensa à Fatima, et il se rappela la vision qu'il avait eue et pressentit qu'elle n'était pas loin de devenir une réalité. Non sans mal, il parvint à surmonter l'angoisse qui l'avait étreint. Il se releva et se mit en marche dans la direction des palmiers. Une nouvelle fois, il percevait les multiples langages des choses. Maintenant, c'était le désert qui était la sécurité, tandis que l'oasis était devenu un péril. Le chamelier était assis auprès d'un palmier dattier, à regarder lui aussi le coucher de soleil.
Il vit le jeune homme arriver de derrière une dune. Il y a une armée qui s'approche. Dit aussitôt ce dernier. J'ai une vision. Le désert emplit de visions le cœur des hommes. Mais le jeune homme lui parla des éperviers, il observait leur vol et tout d'un coup, il avait plongé dans l'âme du monde. Le chamelier ne répondit rien. Il comprenait ce que lui disait son interlocuteur. Il savait que n'importe quelle chose à la surface de la terre peut conter l'histoire de toutes les choses. En ouvrant un livre à une page quelconque, en examinant les mains d'une personne, ou le vol des oiseaux, ou encore des cartes à jouer, ou quoi que ce soit d'autre, chacun de nous peut découvrir un lien avec ce qu'il est en train de vivre. À la vérité, les choses ne révélaient rien par elles-mêmes, c'étaient les gens qui, en observant les choses, découvraient la façon de pénétrer l'âme du monde. Le désert était peuplé d'hommes qui gagnaient leur vie parce qu'ils pouvaient pénétrer aisément l'âme du monde. On les connaissait sous le nom de devins, et ils étaient redoutés des femmes et des vieillards. Les guerriers ne les consultaient que rarement, car il ne pouvait être question d'aller au combat en sachant d'avance à quel moment on devra mourir. Les guerriers préféraient la saveur de la lutte et l'émotion de l'inconnu. L'avenir avait été écrit par Allah, et quoi qu'il eût écrit, c'était toujours pour le bien des hommes. Alors, les guerriers vivaient simplement le présent, car le présent était rempli de surprises, et ils devaient être attentifs à quantité de choses. Où était l'épée de l'ennemi? Où était son cheval? Quel était le coup qu'ils allaient devoir porter pour échapper à la mort? Le chamelier n'était pas un guerrier, et il lui était arrivé déjà de consulter des devins. Beaucoup d'entre eux lui avaient dit des choses vraies, d'autres des choses fausses, jusqu'au jour où l'un d'eux, le plus âgé et le plus redouté, lui avait demandé pourquoi il s'intéressait tellement à connaître le futur. Pour pouvoir faire certaines choses et faire tourner autrement ce que je ne voudrais pas voir se produire. Alors, ce ne sera plus ton avenir, rétorqua le devin. Mais peut-être que je veux connaître le futur pour me préparer à ce qui doit advenir. Si ce sont de bonnes choses, ce sera une surprise agréable. Et si ce sont de mauvaises choses, tu en souffriras bien avant qu'elles n'arrivent. Je veux connaître l'avenir parce que je suis un homme. Et les hommes vivent en fonction de leur avenir. Le devin demeura un moment sans rien dire. Sa spécialité était le jeu des baguettes qu'on lance à terre. Il interprétait la manière dont elles tombaient. Mais ce jour-là, il ne se servit pas de ces baguettes. Il les enroula dans un linge et les remit dans sa poche. Je gagne ma vie en prévoyant l'avenir des gens. Je connais la science des baguettes et je sais comment les utiliser pour pénétrer dans cet espace où tout est déjà écrit. Là, je peux lire le passé, découvrir ce qui a été oublié et comprendre les signes du présent. Quand les gens me consultent, je ne lis pas le futur, je le devine. Car le futur appartient à Dieu et lui seul le révèle. Et seulement dans des occasions extraordinaires. Comment est-ce que j'arrive à deviner le futur? Grâce aux signes du présent. C'est dans le présent que réside le secret. Et si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur. Et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi et en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Chaque jour porte en lui l'éternité. Le chamelier voulut savoir quelles étaient ces circonstances exceptionnelles dans lesquelles Dieu permettait de voir le futur. C'est quand lui-même le révèle, et Dieu le révèle rarement, et cela pour une seule raison, c'est un futur qui a été écrit pour être changé. Dieu avait montré un futur au jeune homme, pensa le chamelier, parce qu'il voulait que le jeune homme fût son instrument.
Va trouver les chefs de tribu. Parle-leur des guerriers qui approchent. Ils vont se moquer de moi. Ce sont des hommes du désert. Les hommes du désert ont l'habitude des signes. Alors ils doivent déjà savoir. Ce n'est pas leur souci. Ils croient que s'ils doivent être mis au courant de quelque chose qu'Allah veuille leur faire savoir, quelqu'un viendra les en informer. Cela s'est produit bien des fois, mais aujourd'hui c'est toi qui es ce messager. Le jeune homme pensa à Fatima et il décida d'aller trouver les chefs de tribu. J'apporte un message du désert, dit-il au garde qui était en faction à la porte de l'immense tente blanche dressée au centre de l'oasis. Je veux parler au chef. Le garde ne répondit rien. Il entra sous la tente et y demeura un long moment. Puis il ressortit en compagnie d'un arabe jeune habillé de blanc et d'or. Le jeune homme lui raconta ce qu'il avait vu. L'arabe lui demanda d'attendre un peu et rentra. La nuit tomba. Les Arabes, les marchands, entrèrent et sortirent en grand nombre. Peu à peu, les foyers s'éteignirent et l'oasis devint bientôt aussi silencieuse que le désert. Seule restait allumée la lumière de la grande tente. Pendant tout ce temps, le jeune homme ne cessait de penser à Fatima, sans bien comprendre encore la conversation qu'ils avaient eue dans l'après-midi. Finalement, au terme de plusieurs heures d'attente, le garde le fit entrer. Ce qu'il vit le plongea dans l'extase. Jamais il n'aurait imaginé qu'en plein milieu du désert pût exister une tente comme celle-là. Le sol était recouvert des plus beaux tapis sur lesquels il eût jamais marché. En hauteur étaient suspendus des lustres de métal doré et ciselé qui portaient des bougies allumées. Les chefs de tribu se tenaient assis au fond de la tente en demi-cercle, jambes et bras reposant sur des coussins de soie richement brodés. Les domestiques allaient et venaient avec des plateaux d'argent chargés de mets délicats et offraient du thé. D'autres veillaient à maintenir incandescentes les braises des narguilés. Un suave parfum de tabac embaumait l'atmosphère. Il y avait là 8 chefs. Mais il comprit tout de suite lequel était le plus haut placé. Un arabe vêtu de blanc et d'or, assis au centre du demi-cercle. À côté de lui se trouvait le jeune homme avec qui il avait parlé peu auparavant. « Qui est l'étranger qui parle de messages ?» ?»« C'est moi, » répondit-il, et il raconta ce qu'il avait vu. « Pourquoi le désert dirait-il donc ces choses à un homme venu d'ailleurs, quand il sait que nous sommes ici depuis plusieurs générations ?» Parce que mes yeux ne sont pas encore habitués au désert, de sorte que je peux voir des choses que les yeux trop habitués n'arrivent plus à voir. Et aussi parce que je sais ce qu'est l'âme du monde. Mais il n'ajouta rien, parce que les Arabes ne croient pas à ces choses-là. L'oasis est un terrain neutre. Personne ne va attaquer une oasis. Je raconte seulement ce que j'ai vu. Si vous ne voulez pas y croire, ne faites rien. Un silence total s'abattit sur la tente, suivi d'un conciliabule animé entre les chefs de tribu. Ils parlaient un dialecte arabe que le jeune homme ne comprenait pas, mais lorsqu'il fit mine de vouloir sortir, le garde lui dit de rester. Il commença à éprouver une certaine crainte. Les signes lui disaient que quelque chose n'allait pas. Il regretta d'avoir parlé de cette affaire avec le chamelier. Soudain, l'homme âgé qui se trouvait au centre eut un sourire presque imperceptible et il se rassura. Le vieillard n'avait pas pris part à la discussion et n'avait pas encore dit un mot. Mais le jeune homme était déjà habitué au langage du monde et il put ressentir une vibration de paix qui traversait la tente de part en part. Son intuition lui disait qu'il avait bien fait de venir. Le débat prit fin. Tous se turent pour écouter parler le vieil homme. Ensuite, celui-ci se tourna vers l'étranger. Maintenant, l'expression de son visage était froide et distante. Il y a 2000 ans, dans un pays lointain,
On jeta dans un puits et l'on vendit comme esclave un homme qui croyait aux songes, dit-il. Des marchands de chez nous l'achetèrent et l'emmenèrent en Égypte. Et nous savons tous que celui qui croit aux songes sait aussi les interpréter. Et encore qu'ils ne parviennent pas toujours à les réaliser. Pensa le jeune homme, en se remémorant la vieille gitane. Grâce aux rêves de vaches maigres et de vaches grasses qu'avait fait le pharaon, cet homme délivra l'Égypte de la famine. Il se nommait Joseph. C'était aussi, comme toi, un étranger en terre étrangère, et il devait avoir à peu près ton âge. Le silence se prolongea. Le regard du vieil homme restait froid. « Nous suivons toujours la tradition, répétait-il. La tradition a sauvé l'Égypte de la famine en ce temps-là et a fait de son peuple le plus riche d'entre les peuples. La tradition enseigne comment les hommes doivent traverser le désert et marier leurs filles. La tradition dit qu'une oasis est un terrain neutre parce que les deux camps ont des oasis et sont vulnérables. » Personne ne prononça le moindre mot tandis que le vieil homme parlait. Mais la tradition nous dit aussi de croire au message du désert. Tout ce que nous savons, c'est le désert qui nous l'a enseigné. Il fit un signe et tous les Arabes se mirent debout. La réunion allait s'achever. Les narguilés furent éteints et les gardes rectifièrent la position. Le jeune homme se prépara à quitter les lieux, mais le vieillard reprit la parole. « Demain, nous allons rompre l'accord qui dit que nul ne doit porter une arme à l'intérieur de l'oasis. Durant la journée, nous attendrons l'ennemi. Quand le soleil déclinera sur l'horizon, les hommes me rendront leurs armes. Pour chaque dizaine d'ennemis tués, tu recevras une pièce d'or. Toutefois, les armes ne peuvent être sorties sans aller au combat. Elles sont capricieuses, comme le désert. Et si nous les sortons pour rien, elles peuvent ensuite refuser de faire feu. Si aucune d'elles n'a été utilisée demain, il y en aura au moins une qui servira. Contre toi. Lorsqu'il ressortit, l'oasis n'était éclairée que par la pleine lune. Il y avait 20 minutes de marche jusqu'à sa tente et il se mit en route. Il était tourmenté par tout ce qui s'était passé. Il s'était immergé dans l'âme du monde et le prix à payer pouvait être sa propre vie. Une grosse mise. Mais il avait misé gros du jour où il avait vendu ses moutons pour suivre sa légende personnelle. Et comme le disait le chamelier, mourir demain valait tout autant que mourir n'importe quel autre jour. Chaque jour était fait pour être vécu ou pour quitter ce monde. Tout ne dépendait que d'un mot, Mektoub. Il chemina en silence. Il ne regrettait rien. S'il devait mourir le lendemain, ce serait parce que Dieu n'avait pas envie de changer le futur. Mais il serait mort après avoir traversé le détroit, après avoir travaillé dans un magasin de cristaux, après avoir connu le désert et les yeux de Fatima. Il avait vécu intensément chacun de ces jours depuis qu'il était parti de chez lui, il y avait si longtemps de cela. S'il devait mourir le lendemain, ses yeux auraient vu beaucoup plus de choses que les yeux des autres bergers, et il en était fier. Soudain, il entendit comme un grondement et fut jeté brusquement à terre sous le choc d'une rafale de vent d'une violence inouïe. L'endroit fut envahi par un nuage de poussière qui arriva presque à masquer le clair de lune. Devant lui, un cheval blanc de taille gigantesque se cabra avec un hennissement effrayant. Il distinguait à peine ce qui se passait, mais quand la poussière se fut un peu dissipée, il ressentit une terreur qu'il n'avait encore jamais éprouvée. Montant le cheval, se tenait en face de lui un homme tout habillé de noir, avec un faucon sur l'épaule gauche.
Il était coiffé d'un turban et un voile lui masquait tout le visage, ne laissant voir que les yeux. Il semblait être le messager du désert, mais il avait davantage de présence que quiconque au monde. L'étrange cavalier tira hors du fourreau la grande épée à lame courbe qui était accrochée à sa selle. L'acier étincela dans la clarté de la lune. Qui a osé lire dans le vol des éperviers? Demanda-t-il d'une voix si forte qu'elle sembla répercutée par les 50 000 palmiers de Fayoum. Moi, j'ai osé, dit le jeune homme. Et il se rappela aussitôt la statue de Saint Jacques pourfendeur des morts, écrasant les infidèles sous les sabots de son cheval blanc. C'était exactement la même chose, sauf que la situation se trouvait maintenant inversée. J'ai osé, répéta-t-il. Et il baissa la tête pour recevoir le coup de sabre. De nombreuses vies vont être sauvées parce que vous aviez compté sans l'âme du monde. L'arme cependant ne s'abaissa pas brutalement. La main du cavalier descendit lentement et la pointe de la lame vint toucher le front du jeune homme. Elle était si aiguisée qu'une goutte de sang perla. Le cavalier était parfaitement immobile. Le jeune homme aussi. L'idée ne lui vint même pas de fuir. Au fond de son cœur, une étrange allégresse s'empara de lui. Il allait mourir pour sa légende personnelle. Et pour Fatima. Les signes, enfin, avaient dit vrai. Voici que l'ennemi était là, et il n'avait donc pas à se soucier de la mort, puisqu'il y avait une âme du monde. D'ici peu, il en ferait partie, et demain, l'ennemi aussi en ferait partie. L'étranger, cependant, se contentait de maintenir la pointe de l'épée sur son front. Pourquoi as-tu lu le vol des oiseaux? J'ai seulement lu ce que les oiseaux voulaient compter. Ils veulent sauver l'oasis. Et vous et les vôtres allez mourir. Les hommes de l'oasis sont plus nombreux que vous. La pointe de l'épée était toujours sur son front. Qui es-tu pour changer le destin tracé par Allah? Allah a fait les armées. Et il a fait aussi les oiseaux. Allah m'a montré le langage des oiseaux. Tout a été écrit par la même main, dit le jeune homme, en se souvenant de ce qu'avait dit le chamelier. Finalement, le cavalier releva son épée. Le jeune homme en éprouva du soulagement, mais il ne pouvait pas s'enfuir. Prends garde aux divinations. Quand les choses sont écrites, il ne peut être question de les éviter. J'ai seulement vu une armée. Je n'ai pas vu l'issue d'une bataille. Le cavalier sembla satisfait de la réponse, mais il gardait son épée à la main. Que fait un étranger sur une terre étrangère? Je cherche ma légende personnelle, quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre. Le cavalier remit son épée au fourreau, et le faucon sur son épaule poussa un cri étrange. Le jeune homme commença à se détendre. Je devrais éprouver ton courage. Le courage est la vertu majeure pour qui cherche le langage du monde. Le jeune homme fut surpris. Cet homme parlait de choses que peu de gens connaissaient. Il ne faut jamais se relâcher, même quand on est parvenu aussi loin. Il faut aimer le désert, mais ne jamais s'y fier entièrement. Car le désert est une pierre de touche pour tous les hommes. Il éprouve chacun de leurs pas et tue qui se laisse distraire. Ces paroles rappelaient celles du vieux roi. Si les guerriers arrivent et si ta tête est encore sur tes épaules demain après le coucher du soleil, viens me voir. La même main qui avait tenu le sabre se saisit d'une cravache. Le cheval se cabra de nouveau,
soulevant un nuage de poussière. « Où habitez-vous » cria le jeune homme, tandis que le cavalier s'éloignait. La main qui tenait la cravache désigna la direction du sud. Le jeune homme venait de rencontrer l'alchimiste. Le lendemain matin, il y avait 2000 hommes sous les armes au milieu des palmiers dattiers de Fayoum. Avant que le soleil ne parvint au zénith, 500 guerriers apparurent à l'horizon. Les cavaliers entrèrent dans l'oasis par le nord. Apparemment, c'était une expédition pacifique, mais des armes étaient cachées sous les burnous blancs. Lorsqu'ils arrivèrent près de la grande tente dressée au centre de l'oasis, ils mirent au jour les cimetères et les fusils et attaquèrent une tente vide. Les hommes de l'oasis encerclèrent les cavaliers du désert. En l'espace d'une demi-heure, il y avait 499 cadavres disséminés sur le sol. Les enfants se trouvaient à l'autre extrémité de la palmeraie et ne virent rien. Les femmes priaient pour leurs maris sous les tentes et ne virent rien non plus. N'eussent été les corps qui gisaient partout, l'oasis serait paru vivre une journée normale. Un seul guerrier fut épargné, celui qui commandait la troupe des assaillants. Au soir, il fut amené devant les chefs de tribu qui lui demandèrent pourquoi il avait violé la tradition. Il répondit que ces hommes souffraient de la faim et de la soif, épuisés par tant de jours de combat, et qu'ils avaient donc résolu de s'emparer d'une oasis pour pouvoir reprendre la lutte. Le chef suprême de l'oasis dit qu'il regrettait pour les guerriers, mais que la tradition devait être respectée en toutes circonstances. La seule chose qui change dans le désert, ce sont les dunes, quand souffle le vent. Puis il condamna le chef adverse à une mort déshonorante. Au lieu d'être tué à l'arme blanche ou d'une balle de fusil, il fut pendu à un tronc de palmier desséché. Son cadavre resta à se balancer dans le vent du désert. Le chef de tribu convoqua le jeune étranger et lui remit 50 pièces d'or. Puis il rappela de nouveau l'histoire de Joseph en Égypte et demanda au jeune homme d'être désormais le conseiller de l'oasis. Quand le soleil eut complètement disparu et que les premières étoiles commencèrent à paraître, elle ne voyait pas beaucoup du fait de la pleine lune, le jeune homme se mit en marche vers le sud. Il n'y avait là qu'une tente, et selon quelques Arabes qui se trouvaient à passer, l'endroit était peuplé de djinns. Mais il s'assit et attendit pendant un long moment. L'alchimiste apparut alors que la lune était déjà haut dans le ciel. Il portait à l'épaule l'épeux épervier mort. « Me voici », dit le jeune homme. « Tu ne devrais pas être ici. Ou est-ce que ta légende personnelle voulait que tu viennes jusqu'en ce lieu ? » Il y a une guerre entre les clans. Il n'est pas possible de traverser le désert. L'alchimiste descendit du cheval et fit un signe pour inviter le jeune homme à entrer avec lui. C'était une tente semblable à toutes celles qu'il avait pu voir dans l'oasis, à l'exception de la grande tente centrale dont le luxe évoquait les contes de fées. Il chercha du regard des appareils et des fours d'alchimie, mais ne vit rien de semblable. Il y avait seulement quelques piles de livres, un fourneau pour faire la cuisine et des tapis ornés de dessins mystérieux. « Assieds-toi, je vais faire du thé et nous mangerons ensemble ces éperviers. » Le jeune homme se demanda si ce n'étaient pas les mêmes oiseaux qu'il avait vus la veille, mais il ne dit rien. L'alchimiste alluma le feu, et bientôt une délectable odeur de viande se répandit dans la tente. C'était plus agréable encore que le parfum des narguilés. « Pourquoi vouliez-vous me voir ?»« À cause des cygnes. Le vent m'a conté que tu allais venir et que tu aurais besoin d'aide. »« Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre étranger, l'anglais. »
C'est lui qui était à votre recherche. Il devra trouver autre chose avant de me trouver moi. Mais il est sur la bonne voie. Il s'est mis à regarder le désert. Et moi? Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve, dit l'alchimiste, reprenant les mots du vieux roi. Le jeune homme comprit. Ainsi, un autre homme était là, sur sa route, pour le conduire jusqu'à sa légende personnelle. Vous allez donc m'apprendre? Non, tu sais déjà tout ce qu'il y a à savoir. Je vais simplement te mettre sur la voie, dans la direction de ton trésor. Il y a la guerre entre les clans. Mais je connais le désert. J'ai déjà trouvé mon trésor. J'ai un chameau, l'argent de la boutique de cristaux et 50 pièces d'or. Je peux être un homme riche dans mon pays. Mais rien de tout cela ne se trouve près des pyramides. J'ai Fatima. C'est un plus grand trésor que tout ce que j'ai réussi à acquérir. Elle non plus n'est pas près des pyramides. Ils mangèrent les éperviers en silence. L'alchimiste ouvrit une bouteille et versa d'un liquide rouge dans le verre de son invité. C'était du vin, et l'un des meilleurs qu'il eût jamais bu de son existence. Mais le vin était interdit par la loi. Le mal, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme. Le mal est dans ce qui en sort. De boire, le jeune homme commençait à se sentir tout à fait bien. Mais l'alchimiste lui faisait un peu peur. Ils allèrent s'asseoir à l'extérieur de la tente à contempler le clair de lune qui faisait pâlir les étoiles. « Bois et prends un peu de bon temps, » dit l'alchimiste, notant que le jeune homme devenait de plus en plus gai. « Repose-toi comme se repose toujours un guerrier avant d'aller au combat. Mais n'oublie pas que ton cœur est là où se trouve ton trésor, et que ton trésor doit absolument être trouvé pour que tout ce que tu as découvert en chemin puisse avoir un sens. Demain, vends ton chameau et achète un cheval. Les chameaux sont traîtres. Ils font des milliers de pas sans laisser voir aucun signe de fatigue, et puis tout d'un coup, ils tombent à genoux et meurent. Les chevaux, eux, se fatiguent peu à peu, et tu sauras toujours combien tu peux encore leur demander, et le moment où ils vont mourir. Le lendemain soir, le jeune homme arriva à cheval devant la tente de l'alchimiste. Il attendit un peu et celui-ci apparut à son tour, monté de même, le faucon perché sur son épaule gauche. « Montre-moi la vie dans le désert. Seul celui qui peut y trouver la vie peut aussi y découvrir des trésors. » Ils se mirent en route dans les sables, baignés tous deux par la clarté lunaire. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver de la vie dans le désert. Je ne connais pas encore le désert. Il voulut se retourner pour faire part de cette réflexion à l'alchimiste, mais il avait peur de lui. Ils parvinrent à l'endroit rocailleux où il avait vu les éperviers dans le ciel. Maintenant, tout y était silence et vent. Je n'arrive pas à rencontrer la vie dans le désert. Je sais qu'elle existe, mais je n'arrive pas à la trouver. La vie attire la vie. Et le jeune homme comprit ce qu'il voulait dire. Sur l'instant, il lâcha les rênes à son cheval, qui se mit alors à cheminer à sa guise au milieu des pierres et du sable. L'alchimiste suivait en silence, et le cheval du jeune garçon avança ainsi durant une demi-heure. Les deux hommes ne pouvaient déjà plus distinguer les palmiers de l'oasis. Il n'y avait que cette fantastique clarté du ciel et les rochers qu'elle faisait briller comme de l'argent. Soudain, en un site où il n'était encore jamais venu, le jeune homme sentit que sa monture s'arrêtait. « Ici, la vie existe, » dit-il à l'alchimiste. « Je ne connais pas le langage du désert, mais mon cheval connaît le langage de la vie. » Ils mirent pied à terre. L'alchimiste ne dit rien. Il se mit à regarder les pierres en avançant lentement. Tout à coup, il s'arrêta et se baissa avec les plus grandes précautions. Il y avait un trou dans le sol, entre les pierres.
L'alchimiste y enfila sa main, puis tout le bras, jusqu'à l'épaule. Quelque chose bougea là-bas au fond, et les yeux de l'alchimiste, il ne pouvait voir que ses yeux, se plissèrent, témoignant de l'effort qu'il faisait. Le bras semblait lutter avec ce qui se trouvait à l'intérieur du trou, et d'un bond qui effraya son compagnon, l'alchimiste retira son bras et se remit aussitôt debout. Sa main tenait un serpent par la queue. Le jeune homme fit un bond, lui aussi, mis en arrière. Le serpent se débattait frénétiquement avec des bruits et des sifflements qui rompaient le silence du désert. C'était un aja dont le venin pouvait tuer un homme en quelques minutes. Attention au venin, vint à penser le jeune homme. Mais l'alchimiste qui avait mis sa main dans le trou devait déjà avoir été mordu. Sa physionomie était pourtant parfaitement sereine. L'alchimiste est âgé de 200 ans, avait dit l'Anglais. Il devait savoir comment agir avec les serpents du désert. Le jeune homme vit son compagnon retourner à son cheval et prendre sa longue épée en forme de croissant de lune, avec laquelle il traça un cercle sur le sol. Il posa le serpent à l'intérieur de ce cercle et le reptile s'immobilisa aussitôt. Ne t'inquiète pas. Il ne sortira pas de là. Et tu as découvert la vie dans le désert, le signe qu'il me fallait. Pourquoi était-ce si important? Parce que les pyramides sont au milieu du désert. Le jeune homme n'avait pas envie d'entendre parler des pyramides. Son cœur était lourd et triste depuis la veille au soir. Poursuivre sa quête du trésor signifiait en effet devoir abandonner Fatima. « Je vais te guider à travers le désert. » lui dit alors l'alchimiste. « Je veux rester dans l'oasis. J'ai rencontré Fatima, et pour moi elle vaut plus que le trésor. » Fatima est une fille du désert. Elle sait que les hommes doivent partir pour pouvoir revenir. Elle a déjà trouvé son trésor. C'est toi. Maintenant, elle attend de toi que tu trouves ce que tu cherches. Et si je décide de rester? Tu seras le conseiller de l'oasis. Tu possèdes assez d'or pour acheter un bon nombre de moutons et de chameaux. Tu épouseras Fatima, et vous vivrez heureux pendant la première année. Tu apprendras à aimer le désert et tu connaîtras un par un les 50 000 palmiers. Tu comprendras comment ils croissent et ils te feront voir un monde qui ne cesse de changer. Alors tu déchiffreras de mieux en mieux les signes parce que le désert est un plus grand maître que tous les maîtres. La deuxième année, tu te rappelleras l'existence d'un trésor. Les signes commenceront à t'en parler avec insistance et tu essaieras de ne pas en tenir compte. Tu te serviras de tes connaissances uniquement pour le bien de l'oasis et de ses habitants. Les chefs de tribu t'en seront gré. Tes chameaux t'apporteront richesse et pouvoir. La troisième année, les signes continueront à parler de ton trésor et de ta légende personnelle. Tu passeras des nuits et des nuits à errer dans l'oasis, et Fatima sera une femme triste parce que ton parcours, à cause d'elle, aura été interrompu. Mais tu continueras à l'aimer et cet amour sera partagé. Tu te souviendras qu'elle ne t'avait jamais demandé de rester, parce que la femme du désert sait attendre le retour de son homme. Tu ne lui en voudras donc pas, mais tu marcheras des nuits et des nuits dans les sables du désert au milieu des palmiers, en pensant que tu aurais peut-être pu continuer ta route, te fier davantage à ton amour pour Fatima, car ce que tu auras fait rester dans l'oasis, c'était seulement ta propre crainte de ne jamais revenir. Et quand tu en seras là, les signes t'indiqueront que ton trésor est enfoui à jamais sous la terre. La quatrième année, les signes t'abandonneront, parce que tu n'auras pas voulu les entendre. Les chefs de tribu le comprendront, et tu seras destitué de ta charge au conseil. Tu seras alors un riche commerçant, possesseur de nombreux chameaux et de marchandises en abondance, mais tu passeras le reste de tes jours à errer au milieu des palmiers du désert, en sachant que tu n'auras pas accompli ta légende personnelle
et qu'il sera désormais trop tard pour le faire, sans avoir jamais compris que l'amour, en aucun cas, n'empêche un homme de suivre sa légende personnelle. Quand cela arrive, c'est que ce n'était pas le véritable amour, celui qui te parle le langage du monde. L'alchimiste effaça le cercle qu'il avait tracé sur le sable, et le cobra s'enfuit rapidement pour disparaître entre les pierres. Le jeune homme songeait au marchand de cristaux, qui avait toujours voulu aller à la Mecque, à l'Anglais qui était à la recherche d'un alchimiste. Il songeait à une femme qui se fiait au désert et à qui le désert avait un jour amené celui qu'elle souhaitait aimer. Ils remontèrent à cheval, et cette fois ce fut le jeune homme qui suivit l'alchimiste. Le vent apportait les bruits d'oasis, et il essayait de reconnaître la voix de Fatima. Ce jour-là, il n'était pas allé au puits à cause de la bataille. Mais au cours de cette nuit, tandis qu'il regardait un serpent à l'intérieur d'un cercle, l'étrange cavalier avec son faucon sur l'épaule avait parlé d'amour et de trésors, des femmes du désert et des légendes personnelles. « Je vais avec vous, » dit le jeune homme. Et immédiatement, il sentit la paix s'installer dans son cœur. Nous partirons demain, avant le lever du soleil. Ce fut la seule réponse de l'alchimiste. Le jeune homme ne put dormir cette nuit-là. 2 heures avant l'aube, il réveilla l'un des garçons qui dormait dans la même tente et lui demanda de lui indiquer où habitait Fatima. Ils sortirent tous deux et se rendirent jusque-là. En échange, il donna à son guide de quoi acheter une brebis. Puis il le pria de trouver l'endroit où dormait la jeune fille, de la réveiller et de lui dire qu'il l'attendait dehors. Le jeune arabe exécuta sa mission et reçut en paiement l'argent nécessaire à l'achat d'une autre brebis. « Maintenant, laisse-nous seuls. » dit-il au garçon qui retourna à sa tente pour se recoucher, tout fier d'avoir aidé le conseiller de l'oasis et bien content d'avoir de quoi s'acheter des moutons. Fatima apparut à la porte de la tente. Ils partirent ensemble marcher au milieu des palmiers. Ils savaient que c'était contre la tradition, mais cela n'avait maintenant plus aucune importance. « Je vais partir. Et je veux que tu saches que je reviendrai. Je t'aime parce que... » Ne dis rien. Interrompit Fatima. On aime parce qu'on aime. Il n'y a aucune raison pour aimer. Mais lui pourtant reprit. Je t'aime parce que j'avais fait un rêve. Puis j'ai rencontré un roi, j'ai vendu des cristaux. J'ai traversé le désert. Les clans sont entrés en guerre. Et je suis venu près d'un puits pour savoir où habitait un alchimiste. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Ils s'étreignirent. C'était la première fois que leurs corps se touchaient. Je reviendrai, dit encore le jeune homme. Avant, il y avait du désir en moi quand je regardais le désert. Maintenant, ce sera de l'espoir. Mon père est parti un jour, mais il est ensuite revenu vers ma mère, et il revient encore à chaque fois. Ils ne dirent plus rien. Ils marchèrent un peu dans la palmeraie, et le jeune homme la reconduisit à l'entrée de sa tente. Je reviendrai. Je reviendrai comme ton père est revenu vers ta mère. Il s'aperçut que les yeux de Fatima étaient pleins de larmes. Tu pleures? Je suis une femme du désert. Mais avant tout, je suis une femme. Fatima rentra dans sa tente. D'ici peu, le soleil allait paraître. Au lever du jour, elle sortirait faire ce qu'elle faisait depuis des années. Mais tout avait changé. Le garçon n'était plus dans l'oasis, et l'oasis n'aurait plus la signification qu'elle avait jusque-là, bien peu auparavant.
Ce ne serait plus cet endroit de 50 000 palmiers dattiers et 300 puits où les pèlerins étaient heureux d'arriver au terme d'un long voyage. L'oasis, à partir de ce jour, serait pour elle un lieu vide. De ce jour, le désert serait plus important que l'oasis. Elle passerait son temps à regarder le désert en se demandant sur quelle étoile le garçon se guidait à la recherche du trésor. Elle lui adresserait ses baisers par le vent, en espérant que celui-ci toucherait le visage du jeune homme et lui dirait qu'elle était vivante, qu'elle l'attendait, comme une femme attend un homme de courage qui suit sa route en quête de songes et de trésors. De ce jour, le désert ne serait qu'une seule chose, l'espérance de son retour. Ne pense pas à ce qui est resté en arrière, dit l'alchimiste, quand ils commencèrent à chevaucher dans les sables du désert. Tout est gravé dans l'âme du monde et y restera pour toujours. Les hommes rêvent du retour plus que du départ, dit le jeune homme, qui déjà s'accoutumait de nouveau au silence du désert. Si ce que tu as trouvé est fait de matière pure, cela ne pourrira jamais, et tu pourras y revenir un jour. Si ce n'est qu'un instant de lumière comme l'explosion d'une étoile, alors tu ne retrouveras rien à ton retour. Mais tu auras vu une explosion de lumière, et cela seul aura déjà valu la peine d'être vécu. L'homme parlait dans la langue de l'alchimie, mais son compagnon de route savait qu'il faisait allusion à Fatima. Il était difficile de ne pas penser à ce qui était resté en arrière. Le désert, avec son paysage presque toujours semblable, ne cessait de s'emplir de rêves. Le jeune homme voyait encore les palmiers dattiers, les puits, et le visage de la femme aimée. Il voyait l'anglais et son laboratoire, et le chamelier, qui était un maître et ne le savait pas. Peut-être l'alchimiste n'a-t-il jamais aimé, pensa-t-il. Celui-ci allait devant, le faucon sur son épaule. Le faucon connaissait parfaitement le langage du désert, et quand il faisait halte, il quittait l'épaule de l'alchimiste et s'envolait pour chercher de la nourriture. Le premier jour, il rapporta un lièvre, le lendemain, 2 oiseaux. Le soir, ils étendaient leur couverture par terre, mais n'allumaient pas de feu. Les nuits du désert étaient froides et devinrent de plus en plus sombres à mesure que la lune décroissait au firmament. Durant toute une semaine, ils avancèrent en silence, ne parlant que des précautions devenues indispensables pour éviter de se trouver pris dans les combats. La guerre des clans continuait, et le vent apportait parfois l'odeur douceâtre du sang. Une bataille avait dû être livrée dans les environs, et le vent rappelait au jeune homme l'existence du langage des signes, toujours prêt à montrer ce que ses yeux ne pouvaient voir. Au soir du 7e jour de voyage, l'alchimiste décida de bivouaquer plus tôt que de coutume. Le faucon partit en quête de gibier. L'alchimiste tira son bidon d'eau et en offrit au jeune homme. Te voici bientôt parvenu au terme de ton voyage. Tu as suivi ta légende personnelle. Je t'en félicite. Mais vous me guidez sans rien dire. J'ai cru que vous alliez m'enseigner ce que vous savez. Il y a quelque temps, je me suis trouvé dans le désert en compagnie d'un homme qui possédait des livres d'alchimie. Mais je n'ai rien pu apprendre. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c'est le voyage qui te l'a enseigné. Il ne manque qu'une seule chose. Le jeune homme voulut savoir ce que c'était, mais l'alchimiste garda les yeux fixés sur l'horizon, guettant le retour du faucon. Pourquoi vous nomme-t-on l'alchimiste? Parce que je le suis. Et qu'est-ce qui n'allait pas pour les autres alchimistes, qui cherchaient l'or et qui ont échoué? Ils se contentaient de chercher l'or. Ils cherchaient le trésor de leur légende personnelle, sans désirer vivre la légende elle-même.
Qu'est-ce qui manque encore à mon savoir? Insista le jeune homme. Mais l'alchimiste continua de fixer l'horizon. Au bout d'un certain temps, le faucon revint avec une proie. Ils creusèrent un trou et allumèrent le feu à l'intérieur pour que personne ne pût voir la lueur des flammes. Je suis un alchimiste parce que je suis un alchimiste. J'ai appris cette science de mes aïeux qui l'avaient apprise de leurs aïeux, et ainsi de suite, depuis la création du monde. En ce temps-là, toute la science du grand œuvre pouvait s'inscrire sur une simple émeraude. Mais les hommes n'ont pas attaché d'importance aux choses simples et ont commencé à écrire des traités, des interprétations, des études philosophiques. Ils ont aussi commencé à prétendre qu'ils connaissaient la voie mieux que les autres. Qu'y avait-il d'écrit sur la table d'émeraude? Demanda le jeune homme. L'alchimiste entreprit alors de dessiner sur le sable, et ce travail ne lui prit pas plus de 5 minutes. Cependant qu'il dessinait, le jeune homme se souvint du vieux roi et de la place où ils s'étaient un jour rencontrés. Cela semblait remonter à des années et des années. « Voilà ce qui était écrit sur la table d'émeraude », dit l'alchimiste quand il eut terminé. Le jeune homme s'approcha et lut les mots écrits sur le sable. « C'est un code ?» dit-il quelque peu déçu par la table d'émeraude. « On dirait ce qu'il y avait dans les livres de cet Anglais. » Non. C'est comme le vol des éperviers. Cela ne doit pas être compris par la seule raison. La table d'émeraude est un passage direct vers l'âme du monde. Les sages ont compris que ce monde naturel n'est qu'une image et une copie du paradis. Le seul fait que ce monde existe est la garantie qu'existe un monde plus parfait que lui. Dieu l'a créé pour que, par l'intermédiaire des choses visibles, les hommes puissent comprendre ses enseignements spirituels et les merveilles de sa sagesse. C'est cela que j'appelle une action. Est-ce qu'il faut que je comprenne la table d'émeraude? Peut-être. Si tu étais dans un laboratoire d'alchimie, serait-ce maintenant le bon moment pour étudier la meilleure manière d'entendre la table d'émeraude? Mais tu es dans le désert. Plonge-toi donc plutôt dans le désert. Il sert à la compréhension du monde aussi bien que n'importe quelle autre chose sur terre. Tu n'as même pas besoin de comprendre le désert. Il suffit de contempler un simple grain de sable et tu verras en lui toutes les merveilles de la création. Comment dois-je faire pour me plonger au sein du désert? Écoute ton cœur. Il connaît toutes choses, parce qu'il vient de l'âme du monde, et qu'un jour, il y retournera.